Salut les gars, un petit GL, on se retrouve pour du solo leveling de Rise. Ça faisait un petit moment, mais ce n'est pas pour autant que j'ai dormi sur le jeu. Après, il y a certains aspects du jeu sur lesquels j'ai, on va dire, entre guillemets, j'ai un petit peu dormi parce que j'attends, on va dire, le reset. Mais j'ai bien profité des événements de farm pour récupérer quelques coffres sélectifs d'armes, enfin d'équipements niveau 50. Niveau 100, excusez-moi. Je les ai gardés de côté, je ne les ai pas encore utilisés. Hop, magnifique. On récupère quelques clés. Alors j'étais stuck ici à cette étape. Parce qu'il fallait que je passe mes personnages niveau 83, il me semble, je ne sais plus où c'était. C'était peut-être un peu plus haut ici. Ça, je l'ai débloqué hier, il me semble, ou avant-hier. Alors, mes personnages n'ont pas fait énormément de progression, ni mon Jinwoo. C'est resté principalement la même chose. J'ai pas eu énormément de luck au niveau de l'équipement. Après, j'ai récupéré quelques items niveau 100, mais j'ai pas l'impression que ça va être un upgrade. Et même sur le deuxième set, j'ai l'impression d'avoir mieux que ce que propose la version niveau 100. Je pense que sur des items comme les gants, si j'ai de l'attaque pourcentage, vu que c'est un item niveau 100 comparé à un item 78, je pense qu'il y aura une différence au niveau du pourcentage final. Enfin, je pense pas, je pense que ça va être sûr. Le problème, ça va être surtout le 3 rolls que j'ai eu en attaque supplémentaire à remplacer. Parce que même si ça me garantit un pourcentage en plus, perdre 1685 d'attaque, ça reste quand même une perte assez conséquente. Alors Goto, il a toujours un stuff de clown, faudrait que je fasse un peu plus attention à ça. Parce que je pense justement que j'ai quelques pièces que je peux changer. Alors, est-ce que je cherche de l'avarice ou de la malédiction ardente? Vu que j'ai déjà de l'autre côté de l'avarice, je vais plutôt essayer de compléter avec de l'avarice ici. Alors, on a de l'attaque pourcentage ici. Alors, celui-ci, je crois qu'en fait, c'est juste que je n'ai pas énormément de choix. Là, on a du flat attack. Il y a déjà eu un roll dessus. Un roll en PV. Pénétration de def. Ça pourrait être utilisable, on va dire, si je n'ai pas mieux. Après, il y a de l'attaque pourcentage, pénétration de def. Lui, il est à plus 10. Il y a déjà eu 2 rolls. Un en baisse en coup de PM. C'est un petit peu triste. On va dire j'ai quand même quelques options pour le remplacer. Après, c'est vrai que j'ai eu 3 rolls en dégâts CC, mais je veux dire, ça va pas être la mort pour le changer. Alors, est-ce que j'ai du dégât de vent, de l'attaque supplémentaire ici? Ok. Dégâts de vent aussi, mais il est vraiment pas ouf. Donc là, on a un autre équipement.
Là, il n'y a rien à disposition. Faudra que je déstuff forcément quelqu'un. Celui-là, il est vraiment pas ouf pour Gunny. Enfin, il est vraiment pas ouf, en fait, si. Parce que c'est du défense pourcentage, en fait, la main stat. Il y a du défense supplémentaire, après, ça n'a pas roll du tout dessus. La attaque supplémentaire, de l'autre, on a de l'attaque et de l'attaque pourcentage. Après, j'ai eu un roll en attaque pourcentage, 2 rolls en flat attack. Si j'ai de la chance, on va dire sur celui-ci. Peut-être que je pourrais le remplacer si j'ai pas mal de rolls. On va dire si j'ai 3 rolls en minimum 2 rolls en attaque supplémentaire. Et après, si ça part en pénétration de défense, ça pourrait être ok. Je crois qu'elle a dépassé Goto en termes de DPS. Après, je l'ai mis... elle a le full set, elle. Non, je ne crois pas. Avarice ardente, malédiction ardente. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a dépassé en DPS. Faudrait peut-être que je lui place de la malédiction ardente. Je vais regarder ça si j'ai à disposition. Parce que le set expert, j'en ai vraiment pas de disponible. Même le set de niveau 100, encore moins. Alors on a un roll en attaque supplémentaire ici. Vraiment pas ouf ce que j'ai à disposition. Vu que celui-ci il est déjà monté à plus 20, je pourrais peut-être lui placer dessus. Ça reste un upgrade, on va dire, si on regarde la flat attack. Il y a un roll en hausse de dégâts, dégâts de coups critiques. On va dire que ça compense largement quand même la perte de dégâts de coups critiques. Alors, dégâts de vent, attaque pourcentage, hausse de dégâts, pénétration de def, c'est vraiment dommage le PV, ça aurait été du flat attack, ça aurait été vraiment magnifique. Vent, PV pourcentage, PV supplémentaire. Lui, limite, je pourrais le garder de côté si j'ai envie de placer les autres parties du set pour Seorin. Parce que je crois que c'est l'autre côté qui est en 4 pièces et un autre côté encore en 4 pièces. Après, c'est dégâts de vent, non, pas du tout. Dégâts de vent, non. Après, le PV supplémentaire, j'aurais pas eu de baisse de coût de PM. Si j'aurais eu de l'attaque en flat, ça aurait pu être utilisable, celui-là. Dégâts d'eau. Je pourrais tenter celui-ci. Ça va, il est pas dégueulasse non plus. C'est pas quelque chose de transcendant, mais ça va. Alors, PV, 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 attaque pourcentage. On n'a pas de flat attaque en dessous. Défense, attaque supplémentaire. Ok, ça pourrait être utilisable. Parce qu'en fait, je gagne vraiment rien du tout en fait. Sur ce que j'ai actuellement sur Goto, c'est vraiment pas ouf du tout.
Même si ce que je vais lui remplacer, enfin l'autre, la bague de malédiction ardente, elle est pas ouf du tout. Il y a juste de la pénétration de défense. Mais celle qu'il porte actuellement, il n'y a vraiment aucune autre stat offensive dans les subs. Il est vraiment, vraiment dégueulasse. Et je crois que c'était le premier set que j'ai récupéré lorsque j'ai commencé le jeu. Alors, est-ce que je peux trouver quelque chose ici? Alors déjà, j'ai rien du tout pour remplacer. Je n'ai vraiment pas grand-chose. Et en plus de ça, je crois que c'est l'un des items. Là, j'ai eu un roll en attaque pourcentage, 2 rolls en flat attaque. On va dire que c'était pas le plus dégueulasse des 4 items du set que j'ai. Mais par contre, de ce côté, je crois que je vais lui mettre juste n'importe quoi. Dégâts de coups critiques, hausse de dégâts. Je pourrais lui mettre ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais pas le faire tout de suite. Se pose la question des ressources. Est-ce que j'aurai suffisamment de ressources pour monter tout plus 20? Ça, ce n'est pas sûr. Alors, Thomas André, j'ai pas trop touché son équipement pour le moment. Je n'ai pas trop touché son équipement. Là, on a du flat défense. On n'a pas de défense pourcentage. Alors là, je gagne de la flat, enfin du pourcentage en défense. Et je ne perds... Je perds, on va dire, la hausse de dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de le remplacer vu ce que je vais gagner? Vu que j'ai déjà gaspillé, on va dire, 2 rolls dessus. Vu que l'autre item, il est déjà plus 10. Déjà, celui-ci, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant. Mais après, c'est voilà, c'est un item qui est niveau 73, mais on a déjà 3 subs qui sont agressifs par rapport à ce que j'ai actuellement. On va dire que pour plus 5, on va pas perdre énormément de ressources. Attaque pourcentage. J'ai pas trop envie de continuer après. Juste de voir ça, j'ai pas trop envie de continuer. Lui, il pourrait être pas mal pour un DPS, vu qu'on a déjà quand même 3 subs qui sont parfaites. Vu que sur le torse, on a forcément de la défense. Celui-ci, je pourrais l'utiliser pour dépanner, vu que ma box de tir est vraiment pas ouf. Je vais quand même le garder de côté. Alors, pénétration de défense plus 2, défense pourcentage plus 2. On a du taux de crit, récupération de PM. Si je n'ai pas de flat def, en plus du pourcentage def, ça va être difficilement remplaçable. Défense, taux de crit, hausse de dégâts, PV supplémentaire. C'est dommage que la main stat soit du PV. Pourcentage. Parce que sinon, j'aurais pu la changer. Mais celle-ci, elle pourrait être très bien en fait sur Séorine.
largement mieux en fait. Je pense que je les ai drop assez récemment, celles-ci. J'ai pas dû faire attention que j'avais récupéré mieux. En plus, j'ai eu des rolls en défense pourcentage. Et la stat supplémentaire qui a été découverte, c'était du PV supplémentaire. Ok, du flat PV, pas mal du tout. Taux de crit, ok, ça va. Ça va, c'est pas dégueulasse. Le défense, franchement, j'aurais pu m'en passer. J'aurais pu m'en passer, mais ça reste un upgrade. Du coup, je peux, on va dire, me permettre de le plus 20. Parce que déjà, je vais gagner les 5. Parce que mes anciennes bottes, elles étaient à plus 15. Du coup, maintenant, elle va équiper des bottes qui sont à plus 20. En plus, ça roll en défense encore. Vraiment pas ouf. Vraiment, vraiment pas ouf. Et le défense pourcentage, j'en ai vraiment pas besoin. On va dire cet item, il aurait été vraiment parfait si j'aurais eu de la pénétration de défense au lieu d'avoir de la statistique défense pourcentage. Ça aurait été en pénétration de défense, j'aurais été encore beaucoup moins dégoûté d'avoir 2 rolls dessus. Ça reste un upgrade. Ça reste un upgrade. Je commence à l'utiliser de beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, je l'utilisais jamais, mais maintenant, j'ai une tendance à tout le temps la sortir avec moi. Et j'ai l'impression d'avoir eu un petit peu de chance. Enfin, un petit peu de chance, c'est relative. Alors, bénédiction ardente, où es-tu? Alors, ce personnage-là, scale sur la défense. J'avais mis ce casque sur Chae parce que c'était le tout début du jeu, j'avais juste ça à ma disposition. Par contre, j'ai pas compris, ça m'a mis... Pourquoi ça me met en comparaison le casque de Chae en fait? Bon, on va dire que dans mon malheur, j'ai eu un rôle en défense supplémentaire, 2 rôles en défense pourcentage, 2 rôles en réduction de dégâts, mais quand on la sort, on reste pas très longtemps avec elle. Torse main stat défense pourcentage, je crois. Ici on a du défense supplémentaire. Rien d'autre. Quoique celle de Ming, elle est bien agressive. Pénétration de def, taux de crit, attaque, je pense que ça irait beaucoup mieux sur elle que sur Ming. On va pas le laisser à poil. Alors j'ai eu 2 rôles en défense pourcentage, un rôle en défense supplémentaire. Pénétration de def, PV pourcentage, ça va. Pourquoi est-ce que je n'ai pas monté ça plus 20? Aïe. Dommage.
Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire la valeur de hausse du taux de récupération de PM en pourcentage. Est-ce que c'est une statistique qui est vraiment à prendre en compte ou est-ce qu'on peut s'en passer facilement? PV pourcentage en plus en main stat, alors que là, je peux avoir de la défense pourcentage, défense supplémentaire. Je pense que celles-ci déjà sont meilleures. Je vais juste vérifier son kit une dernière fois. Voilà, c'est basé sur la défense, basé sur la défense. Le problème, c'est qu'il va y avoir un rôle de gaspillé pour la découverte d'une statistique supplémentaire. Attaque supplémentaire, c'est vraiment pas ouf. Ah, c'est bon, on va pas continuer. Ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien. Parce que je gagne quand même la statistique de défense, en fait. Même le dernier roll, il m'a bien troll. Et je vais pas le monter plus de 20, ça sert à rien. Ça reste un upgrade. Ça aurait pu être bien meilleur. Défense. Là, on a quoi? Rien du tout. Rien du tout. Défense pourcentage. Baisse du coût de PM. Hausse des dégâts. Là, on a... Ah non, mais en fait, celui-ci, il faut juste que je le monte à plus 20. Celui que j'ai. On a du défense pourcentage. Défense supplémentaire. Bon, on va dire que les autres rôles, ça a un petit peu troll. Mais ça reste utilisable. C'est pas gaspiller la hausse de dégâts, vu que dans les maps où on fait du scoring, ça lui permet de faire, on va dire, entre guillemets, un peu plus de dégâts. Baisse de coût en PM, c'est comme de la PM régénération ou de la PM réduction. Ça nous permet en fait de juste d'utiliser nos sorts de manière plus récurrente. Ok, ça roll en pourcentage, dommage. Mais après, c'était le deuxième meilleur roll, je pense. Alors, je devais vraiment rien avoir d'autre pour le avoir mis. Celui-ci. Défense pourcentage. Là aussi. Ouh, ça a vraiment très très mal roll ça. Hein. 2 rolls en attaque pourcentage. Mais pour le moment, j'ai rien d'autre. Alors juste le 7 augmente les dégâts utilisés par l'utilisateur de 20%. Ok. Ça c'est lorsqu'elle quitte le combat. Elle va booster les dégâts, mais juste son propre kit à elle. Où c'est qu'on voit ça? J'aimerais bien voir les options que j'ai déjà débloquées. Désolé, je suis un petit peu un noob sur le jeu. Il me semble que c'est ici. Voilà, elle va donner tout ça en plus en buff à la team lorsqu'on va pouvoir l'utiliser. Lorsqu'elle n'est pas sur la map, qu'on utilise simplement Jinwoo. Lorsqu'on va l'appeler, ça va nous permettre
de récupérer tous ces petits bonus. Restaure instantanément les PV de toute l'équipe équivalent à 9,26% de la défense d'Isla. Augmente les dégâts de l'utilisateur de 12%. Octroie à toute l'équipe un bouclier équivalent à 12% de la défense d'Isla. Augmente le taux de coups critiques et les dégâts de coups critiques de toute l'équipe de 12%. Et bien sûr, plus on cherche à récupérer d'étoiles sur elle, plus les bonus qu'elle va donner sont vraiment insane. Lors de l'utilisation de la compétence horoscope, ok, j'aurais bien voulu voir les étoiles précédentes. Les dégâts élémentaires de ténèbres des membres de type ténèbres augmentent de 3%. Et les dégâts qu'ils subissent diminuent de 3% cumulables 3 fois. Alors, la dernière étoile. Alors, tous les personnages de l'équipe, ils vont pouvoir aussi bénéficier d'une augmentation de dégâts lorsqu'elle va utiliser sa compétence ultime, il me semble. Si un chasseur de l'élément ténèbre est présent dans le groupe, les dégâts de compétence ultime de toute l'équipe augmentent de 32%. L'effet guide de la mort est appliqué à toute l'équipe. Augmente les dégâts de 0,2% chaque fois que les PV de la cible baissent de 1% cumulable jusqu'à 16%. Elle apporte tellement de dégâts gratuits, et il me semble que dans la deuxième étoile, c'est celle qui augmente la vitesse d'attaque de 10%. N'hésitez pas à me dire si je raconte de la merde. Et à me dire aussi où est-ce que je pourrais retrouver directement les informations des étoiles précédentes. Apparemment, Alicia Blanche serait le dernier personnage à rajouter à ma team pour faire la team Water. Il y a Céoline. Où est-elle, Fisher? Ici. Il me semble lui avoir donné de l'équipement juste pour lui faire monter un petit peu son CP. Vu l'utilisation que j'en faisais, je l'utilisais pas spécialement pour faire du scoring, c'était simplement pour retirer le shield d'un boss dans l'étape difficile pour pouvoir le tomber. Et d'ailleurs, l'étape, j'ai réussi à la passer. Elle, il faudrait que je pense à la build, vu qu'en plus j'ai récupéré un doublon du personnage. Mais honnêtement, je n'ai pas énormément de ressources à lui allouer. Je vais continuer à plus peaufiner Goto, peaufiner Céoline et peaufiner Thomas André. Parce que ça reste quand même mes principales sources de DPS. Et Thomas André, il faudrait que peut-être à l'occasion... Le prochain personnage à qui je peux crafter une arme, ça va être celle de Thomas André. C'est vrai que j'ai déjà crafté celle de Isla Wright, parce qu'elle apportait quand même un bonus que je trouvais intéressant. Augmente la défense de l'utilisatrice de 0,5%. La défense de toute l'équipe augmente de 0,5% par chasseur de l'élément ténèbres. Et réduit le temps de recharge de la compétence ultime d'Isla Wright de 4 secondes. C'est surtout ça que je trouve intéressant. Les autres, on va dire que c'est juste un petit peu de poudre. C'est pas grand chose, quoi. C'est pas ouf. Mais le 4 secondes, je le trouve vraiment intéressant. Alors, il me semble que j'ai commencé à donner de l'équipement, mais un petit peu random, pour les personnages de type feu, parce qu'il me semblait qu'il y avait un aspect du jeu. Celui où on farm les runes, j'avais pas du tout de personnages de type feu, il m'en fallait 2.
Du coup, je leur ai mis juste ça, histoire de pouvoir avancer un petit peu pour récupérer les trophées. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les trophées. Il faudrait que... J'ai récupéré un petit peu ma place. Il est passé à 286. Je suis à 69. 17 points, ouais. Ça devrait se rattraper très facilement. Je pense que juste un peu plus tard. Par contre, comme vous pouvez le voir, au niveau des ressources premium, c'est un petit peu la crise et ça va le rester. La récupération de ressources premium, à mon niveau là, il n'y en a plus énormément beaucoup. Enfin si, je peux en récupérer, mais pour en récupérer, il va falloir que je progresse pas mal. Là, normalement, je suis pas stuck. J'ai pas spécialement essayé d'avancer plus. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai énormément farmé sur un jeu qui s'appelle Epic 7. C'était l'un de mes premiers coups de cœur de sur les gachas. Et on va dire comme expérience en tant que player, on va dire j'ai bien roulé ma bosse sur Epic 7. Là, je ne suis pas stuck, mais comme je vous ai dit, je farm énormément sur d'autres jeux. Et je dors un petit peu, je pourrais aller plus loin. Mais en général, dans ma routine actuellement, c'est je me connecte, j'utilise les clés que je récupère ici. Là, d'ailleurs, j'ai 2 petits trophées à récupérer. Faut que je pense à le faire. Là, je crois que c'est les 3 dernières étapes que je n'ai pas encore finies. Et ici, il me faut un peu plus de DPS parce que ma team Dark, elle est vraiment éclatée au sol. Il y a juste Isla qui est build, les autres, je les ai pas touchés. Là, ça va être l'un des moyens pour récupérer des ressources premium gratuites à travers les trophées. Mais ça va me demander avant d'avoir une bonne progression au niveau de mon équipement. Et comme je dors beaucoup, on va dire, je fais mes daily. Et après, je pars sur d'autres jeux. En général, je fais une partie la matinée, une partie un peu plus tard. Du coup, ça fait que certains aspects du jeu où je pourrais, on va dire, avoir de meilleurs classements dans le scoring, ben forcément, vu qu'on va dire que je suis pas en train de vraiment de hard rush là. Après, c'est le 25e jour. C'est vrai que la période de honeymoon, on va dire, elle est un petit peu passée. Et c'est pas simplement la période de honeymoon, c'est juste que, on va dire, la progression, forcément, elle se ralentit au bout d'un moment. Même au niveau de la progression des niveaux, je peux pas me permettre d'acheter des portails supplémentaires. J'ai pas de ressources premium en plus. Là, c'est vraiment, on atteint les limites du free-to-play. Mais après, ça ne me dérange pas. Parce que je farm aussi, on va dire, j'ai d'autres gachas. C'est pour ça, on va dire qu'en général aussi, je mets dans ma rotation d'autres gachas. Parce que, on va dire, si je restais H24 sur un gacha, c'est vrai qu'on va avoir envie d'investir de l'argent parce qu'on est stuck, parce qu'on a envie de progresser plus. Mais honnêtement, moi, je préfère investir dans des skins pour mon fils ou ma femme qui s'investit directement des skins pour elle-même. Plutôt que des petites améliorations in-game, on va dire.
Après, j'aurais été célibataire sans enfant, il n'y a pas de souci. Quand j'étais célibataire sans enfant, je me permettais de whale sur des jeux en toute tranquillité. Et encore, whale, c'est vraiment, faut relativiser. Whale, le jeu où j'ai mis le plus d'argent, on va dire, c'est Epic 7, sur plus de 4 ans dessus. J'ai dû mettre... je sais pas si c'est entre 100 ou 200 euros. Mais c'est vraiment pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. Ça, je vais le garder pour une autre vidéo. Je vais essayer de faire monter un petit peu mon stock de gold. Et une fois que j'aurai un peu plus de gold de côté, je vais continuer à farmer de l'équipement et on va essayer de faire une session de crafting en vidéo. D'ailleurs, ces items-là, ils sont vraiment très durs à récupérer. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Enfin, ça prend vraiment beaucoup de temps pour les free-to-play, bien sûr. Faut toujours relativiser. En regardant le shop, il me semble qu'on pouvait... Pour les cash players, vous pouviez monter directement si vous avez déjà des items qui étaient 78, qui étaient déjà top tier. Dans le shop, il me semblait qu'il y avait suffisamment de ressources pour monter directement tout votre équipement. Enfin, l'équipement de un personnage au palier 100. Après, c'est vrai que pour faire ça pour toute la box, ça prend un peu plus de temps, même si on a un cash player. Mais après, déjà, le fait de faire beaucoup plus de donjons, vu qu'on peut se permettre de dépenser plus de ressources pour faire plus d'entrées, on réunit beaucoup plus rapidement les pierres de niveau 98. C'est bien 98 ? Non, 95. Alors, on sait jamais. Peut-être qu'on va avoir de la chance. Bon, on a fait proc le 2%, hein, quand même. Alors, est-ce qu'on a eu un upgrade ici? Alors, pour extinction, oui. On a déjà gagné 2 niveaux de compétences. Et en plus, il me semble que je ne l'avais vraiment pas débloqué, cette compétence. Ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est simplement un upgrade. Il me semble que c'est juste un upgrade. Le debuff, il me semble l'avoir déjà vu. « 30% de chance. » Allez, let's go. Dommage, dommage, dommage. Ça reste un upgrade. Ça aurait pu être meilleur. Je suis pas spécialement fan du descriptif. Je préfère largement celle-ci.
D'ailleurs, j'hésite à acheter la version... Enfin, à récupérer. Acheter. À récupérer avec le coffre, justement, la version légendaire de cette compétence. J'hésite entre celle-ci... Celle-ci... Et aussi celle-ci. Entre ces trois-là. Non, celle-ci j'hésite pas, en fait je l'ai déjà. Je raconte n'importe quoi. Alors celle-ci... Effondrement en version 20. Je crois que le pourcentage bonus il passe à 120% ensuite. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les gars si vous avez des conseils pour des compétences en particulier. Ok, on a eu 3 procs, ça va honnêtement. Dommage, dommage, ça reste un upgrade, il me semblait pas avoir la version épique de celle-ci. Enfin un upgrade. Je crois pas l'utiliser énormément non plus. On a encore 140 000 gold qui viennent de partir. Un 25% de chance. Ok, c'est quoi? Réduction de dégâts, il me semble pas que ce soit spécialement ouf. Dommage, dommage, dommage. Alors il y a toujours le dernier doublon de l'ombre Sélène qui me troll. Et c'est pas simplement le dernier doublon, vu qu'il m'en faut. Alors, ensuite 5 autres. C'est vrai que j'ai eu quand même énormément de... Je suis en train de me rendre compte que j'ai eu énormément de chance au niveau des drops, au niveau de la plume en fait. Parce que pour l'avoir monté à plus 10, entre guillemets, plus 10, aussi rapidement, je me rends compte en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Parce que les 15% ici, c'est tellement colossal par rapport au combat power que l'on gagne, par rapport aux stats que l'on gagne, c'est vraiment trop important. C'est vraiment trop important d'avoir ces 15%, c'est pas simplement en attaque, c'est en défense, c'est en PV. Le fait d'avoir une arme à plus 5 et de ne pas l'avoir à plus 10, c'est comme si vous avez acheté, on va dire quelque chose chez Temu, et vous avez acheté à peu près le même article, on va dire chez Amazon. C'est à peu près la même chose, mais on voit qu'il y a quand même... celui de Temu, il est pas ouf.
Je préfère l'ancien événement de Goto. J'avais l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, mais j'avais la sensation de récupérer plus de coffres avec l'événement de Goto. « 53 à récupérer. Et je crois que je vais partir sur de l'atelier de la lumière. Je crois que je vais faire toutes les entrées directement dans la journée, là, avant le reset. Comme ça, ce sera fait, parce que la dernière fois, déjà, j'avais perdu les entrées pour rien. Pendant la semaine précédente, j'ai pas fait du tout l'atelier. J'étais pris dans d'autres jeux, en fait. Tout simplement. Alors, je suis très proche du palier 36. Je pense que si je fais juste quelques petits upgrades, je devrais pouvoir l'atteindre. Alors, il me reste 16 jours pour essayer de récupérer. J'ai combien de doublons exactement sur CO? Je crois que je suis à 3... Non, j'ai vraiment rien sur elle. Je pensais que j'ai... Mais j'ai rêvé, en fait. Je pensais que j'étais à 2 étoiles ou à 3 étoiles sur elle, alors que je suis simplement à 1 étoile. Ça, c'est ouf. J'avais l'impression d'avoir utilisé pas mal de ressources sur elle. D'un autre côté, ça va me forcer, on va dire. Ça va me motiver un petit peu à avancer plus loin dans l'histoire. On va faire un essai. La précédente, j'ai eu 3 étoiles dessus. Alors, on sait jamais. Je vais plutôt prendre des compétences avec du dev break dessus. Ah, au fait, les gars, aussi, j'ai dû négocier avec ma femme pour qu'elle fasse sortir le petit, pour pouvoir, on va dire, record en toute tranquillité. Mais il y a des chances qu'on approche un petit peu de la fin du timer. Par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de PV. Il faudrait que je fasse un peu plus attention. Alors, est-ce que rester dans la zone apporte quelque chose? Je n'ai pas spécialement l'impression.
J'aurais peut-être dû garder mes ombres pour maintenant. Alors il faudrait principalement juste que je le dev break. Enfin juste. Alors là, je suis en train de troller un petit peu. Et en plus, je n'ai pas réussi l'étape. Je crois qu'il lui restait rien du tout en pourcentage. C'est quoi qu'il y a? Non. Bon, faut que j'essaye de ne pas perdre trop de PV dans le début du combat. Je vais essayer de me concentrer un peu plus. Bon, déjà, on va essayer d'éviter les flaques violettes, là. Bon, on n'a pas perdu autant de PV que précédemment. Là, on va peut-être faire pop le Baran. Ah, comme je vous ai dit, les gars, il y a le petit qui est revenu, là. Je vais quand même essayer de terminer la vidéo. Alors, je vais juste attendre le cooldown de Isla pour récupérer un petit peu de PV avant d'entrer dans le combat. Ah mais en plus, je pensais que c'était la dernière wave. Bon les gars, je vais continuer à tryhard de mon côté. Et je vous ferai une mise à jour un peu plus tard. Allez, ciao ciao les gars.